En ces jours mémorables, je lance un appel solennel à l'élite congolaise. L'histoire nous renseigne que c'est grâce à leurs élites que les différentes sociétés ont connu de mutations qualitatives. Devant les réalités sociales, économiques, politiques et sécuritaires qui sont les nôtres aujourd'hui, plus que jamais, notre pays a besoin de ces enfants qui se sont élevés en connaissance. Le pays vous attend. Quittez vos zones de confort aléatoires qui vous procurent des semblants de satisfaction égoïste. Indignez-vous de la souffrance de votre peuple et du plan machiavélique contre votre pays pour vous engager résolument dans les vrais combats. Celui de défendre la patrie et de bâtir une nation digne et prospère. Faites preuve d'audace, à l'instar de notre prix Nobel de la paix, le docteur Denis Mukwege, qui vient de ressusciter les rapports mapping de l'ONU. Aux serviteurs de Dieu, je vous exhorte vous aussi à sortir de vos zones de confort et à prendre véritablement soin des enfants de Dieu, sans ambiguïté, car un berger qui n'accompagne pas ses brebis n'est pas digne de sa vocation. L'évangile de Jésus-Christ est un évangile qui annonce, dénonce et avertit. Soyez des vrais sentinelles. À la jeunesse congolaise, n'acceptez plus que l'on vous utilise comme des faire-valoir par des politiciens véreux qui vous clochardisent d'abord et vous donnent ensuite des miettes de ce qu'ils prennent dans les caisses de l'État. L'avenir vous appartient et l'État a la responsabilité de créer pour vous un environnement qui permet à chacun de vous de vivre décemment et de rêver d'une vie meilleure pour vous et d'un devenir radieux pour le pays. Défendez le pays contre les agresseurs. Aux Congolaises et Congolais de la diaspora, je vous prie d'unir vos forces, vos intelligences et vos moyens pour venir en aide aux pays en danger. À tous les Congolaises et Congolais, départissons-nous des distractions et de la légèreté dans la façon dont nous appréhendons les questions du pays. Refusons d'être instrumentalisés. L'année 2020 marquera le 60e anniversaire de l'avènement de notre pays comme nation indépendante et souveraine. La question que nous devons nous poser essentiellement est celle de savoir ce que nous avons fait de l'héritage des pères fondateurs qui avaient vaillamment répondu à l'appel de la patrie pour conduire notre nation à réaliser sa première aspiration, à savoir l'accession à la souveraineté internationale. Sommes-nous conscients qu'au-delà de notre résilience, de notre espace, que les États sont mortels? Ils peuvent en effet disparaître, se désintégrer par absence de vision ou par démission de son élite. Je demande instamment à ceux qui organisent des séminaires en vue de changer la loi foncière et permettre ainsi à certains intrus d'acquérir des terres à l'est du pays de renoncer à leurs projets macabres. Je presse M. Corneille Nangaa et la CENI de publier les résultats des élections présidentielles, législatives nationales et provinciales du 30 décembre 2018, conformément aux articles 68, 69, 70, 70 bis et 71 de la loi électorale. Ils n'ont pas d'autre choix que de se conformer. J'ai pris le président de la Cour constitutionnelle, M. Benoît Luamba, de dire la vérité, rien que la vérité sur la proclamation des résultats définitifs. À M. Félix Tshisekedi Tshilombo, je l'encourage à demander pardon au peuple congolais
et a renoncé au deal qu'il a signé avec M. Kabila. Très chers compatriotes, la lutte pour la démocratisation de notre pays et de l'état de droit que nous menons ensemble depuis les années 1990, intensifiée à partir de 2015, n'est pas vaine. Elle est plutôt victorieuse, même si cette victoire n'est pas encore consolidée. Je salue tous les acteurs de la paix et les défenseurs de la démocratie pour leur engagement sans réserve à lutter pour le changement effectif du Congo. Je pense particulièrement au peuple congolais. À feu le président Etienne Tshisekedi d'heureuse mémoire, aux membres du comité laïque de coordination, CLC, aux jeunes des mouvements citoyens, la Lucha, Filimbi et autres, à l'église catholique, à l'église du Christ au Congo, à la société civile acquise au changement, ainsi qu'à mes amis et compagnons des luttes de la Mouka. J'exprime ma gratitude à nos compatriotes de la diaspora pour leur engagement et contribution inestimables aux efforts de démocratisation du pays et de solidarité nationale. Je m'incline une fois de plus, avec émotion et gravité, devant le sacrifice de nos martyrs qui sont morts pour la nation congolaise. Ils ont donné leur vie pour sauver la démocratie et sortir notre État de la tyrannie. J'ai une pensée particulière à l'endroit de tous ceux qui garderont longtemps les stigmates de la barbarie et de la dictature. Très chers compatriotes, voilà pourquoi nous devons plus que jamais réagir avec courage pour montrer au monde entier que nous sommes conscients de l'existence d'un plan machiavélique contre notre pays et nous sommes déterminés à le défendre. Ainsi, le 17 janvier 2020, jour du martyre de notre héros national, je vous invite à une marche de deuil et d'indignation sur toute l'étendue du pays et dans la diaspora. Deuil pour pleurer nos frères et sœurs tués à Béni et ailleurs. Indignation pour exprimer notre désapprobation au plan de balkanisation de notre pays. Ces jours-là, soyons tous de Lumumba. Bandeau blanc autour de la tête, nous marcherons pour dire au monde entier que nous sommes désormais réveillés, debout, déterminés et en marche pour sauver notre patrie en danger. Ceux qui ne pourront pas marcher, qu'ils portent seulement le bandeau blanc du deuil et d'indignation partout où ils se trouveront. Les 12 et les 13 février 2020, nous organiserons un forum sur le thème « L'intégrité de la RDC ». Mes très chers compatriotes, je formule le vœu que l'année 2020 soit pour chacun de nous une année de paix et de sécurité, une année de bonne santé, de grande espérance, de joie et de réussite à la fois dans nos projets personnels et au service de notre cher et beau pays, la République démocratique du Congo. Je décrète l'année 2020, l'année des libérations de la République démocratique du Congo. Nous ne serons jamais, jamais alors jamais, esclaves de qui que ce soit. Réveillons-nous. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son vaillant peuple. Bonne et heureuse année 2020. Je vous remercie. À Béni, on égorge à Béni,
au vu et au su de tout le monde, y compris des FRDC et de la MONUSCO. Depuis octobre 2014, plus de 3000 personnes ont été tuées à Béni et dans les environs par des forces négatives nationales et étrangères. Plus de 10% de la population a fui Béni. Désertés par leurs habitants, des quartiers entiers sont devenus des quartiers fantômes. Manifestement, on veut pousser le peuple Nandé Yira dans ses derniers retranchements, l'exterminer afin que des communautés étrangères s'accaparent de ses terres. Les Congolais de Béni sont convaincus, selon des témoignages que j'ai recueillis sur place, qu'il y a un plan bien ficelé d'occupation de Béni jusqu'au Haut-Touélé, en passant par l'Ituri, par des populations qui seront amenées des pays voisins. Ainsi, on a tenté d'occuper le sud de Lubero, mais cela n'a pas réussi grâce à la détermination farouche des Congolais. Il y a effectivement un travail en profondeur qui s'est fait pour saper l'unité de la RDC. On crée des petits groupes armés dans les différentes provinces afin de les fédérer à un moment donné. On monte les communautés les unes contre les autres pour créer des zones de tension partout. Au nom de toutes les victimes de ces guerres d'agression et d'occupation qui, depuis 19...